Salut à tous, c'est Monsieur Matos. Aujourd'hui, on va pas parler matériel. Aujourd'hui, je vais partager avec vous un petit moment qu'on a vécu avec ma chérie. C'était en Laponie il y a 2 ans maintenant. Un voyage vraiment sublime qui nous a marqué au cœur. Je vous laisse mettre votre sac à dos, chausser vos raquettes et profiter de cette vidéo. Et je vous retrouve juste après pour les détails. Sur la route pour aller à Kusamo et il y a une mini tempête de neige. La route est bien blanche mais Jules s'en sort comme un chef au volant. C'est bien les boîtes auto. C'est la merde les boîtes auto. Check matos à Kusamo. C'est des vraies raquettes de trappeur. Ça c'est des belles baites. Le défi, c'est de faire rentrer cette énorme sac de couchage dans le truc. Oh là là, avec ça on va pas avoir froid. Je crois qu'on avait peur de manquer de sucre. Mais on a quand même des soupes de légumes, hein. Quand même, on a fait l'effort. Ça me rappelle quand on essayait de remplir le canoë. Alors on est devant le Ulanka Visitor Center et c'est le démarrage de la rando. Direction la première cabane qui s'appelle la cabane de Hansacampa. Faut pas faire attention à l'accent, hein. C'est un peu compliqué le finnois. La poulka est prête. On l'a baptisée Rosie. Et voici le porteur de poulka. Donc là, Aude est en train d'attacher une sangle à l'arrière de la poulka pour pouvoir la retenir parce qu'en face, ça descend et que autant la poulka elle tire vers l'arrière quand ça monte. Par contre, en descente, ça pousse fort. C'est parti. On commence à s'enfoncer dans la forêt. On dirait une piste de bobsleigh. Jusqu'ici, on n'a pas chaussé les raquettes. Ça s'arrête pas, ça descend. Ah, la poulka, elle sait pas faire les descentes. Pour le moment, on avance plutôt bien. On a beaucoup de chance. Il s'est quasiment arrêté de neiger. Et vu qu'en plus, on est dans la forêt, on est assez abrité du vent. Dès qu'on en sort, ça souffle un peu. En fait, c'est tout damé pour le moment. Il y a une motoneige qui est passée devant nous. Et du coup, on n'a pas encore sorti les raquettes et on avance plutôt bien. Et c'est pas plus mal parce que dans cette forêt, pour trouver la trace, si c'est pas tracé avant, ça doit pas être évident. Voilà un abri finlandais pour manger, pique-niquer et faire du feu. Voilà l'abri à bois. Démonstration de la propreté finlandaise. Il y a des trous aussi. Un toilette du parc national d'Ulanka. Toilette sèche. C'est pas beau. On est toujours en direction de la cabane d'Hansacampa. On a fait une petite pause dans une petite hutte pour casser la croûte. Et à partir de là, le chemin n'était plus tracé. Donc là, c'est un peu plus difficile. On force un peu plus avec la poulka, mais c'est quand même très beau et c'est super. On arrive à la cabane d'Hansacampa. Ça fait à peu près 4 bonnes heures de marche. Et la cabane est très belle. Tout en bois. Il y a un super poêle à bois. C'est spacieux, tout en bois, magnifique. On dirait que tu as fait ça toute ta vie. Ouais. J'ai été Charles Ingalls dans une autre vie. J'arrive pas. Oui.
Ah, c'est bon ça. Moi j'en aurai une de bonne. On dirait les signaux de détresse. C'est l'heure de la rencontre avec un groupe de 15 personnes de Lituanie. Et du coup, on nous propose un truc un peu étrange. De la liqueur de je ne sais quoi avec du miel. Ça vient d'Ukraine a priori. Ça envoie. Il est 8h30, donc un deuxième jour de trek. On part de la cabane d'Ansakampa. On n'a pas super bien dormi. On a passé la nuit avec un groupe de 15 Lituaniens. 15 Lituaniens. 15 Lituaniens sympathiques, mais qui ont tendance à forcer un peu sur la bouteille. Et du coup, on n'a pas forcément très bien dormi. L'objectif, c'est de réfléchir à comment éviter les Lituaniens la nuit prochaine parce qu'ils arrivent dans la même cabane que nous. Voilà. Donc ça va être la course contre les Lituaniens. Donc on rechausse les raquettes parce que dans cette forêt là c'est un peu technique. Avec la poulka c'est un petit peu galère. Et donc on enchaîne montée, descente, montée, descente. Là il y a un passage, alors à l'écran ça paraît peut-être pas fou, mais avec une poulka dans le dos c'est compliqué. Donc un passage technique de plus de passer, on a bien chié. Sinon bah on est en Laponie et on est en t-shirt, parce qu'il fait à peine 0 degré. Donc on nous avait promis du moins 40, on s'est fait escroquer. Là ça fait à peu près un quart d'heure qu'il a commencé à pleuvoir. Et il fait tellement chaud que on peut même pas mettre nos Gore-Tex. Voilà, c'est n'importe quoi. Nous sommes sur la piste du Rennes. Ça y est, enfin il neige. On avait peur quoi, il faisait entre 0 et 2 degrés toute la matinée. C'est une neige un peu mouillée, hein. Mais ça ressemble un peu plus à la Laponie. On arrive à la cabane de Uusikaupunki. Et là tu te dis on va dormir là. Bah peut-être. Pour éviter le groupe de 15 personnes qui est derrière nous et qui est fort sympathique mais très bruyant, on s'est dit qu'on allait peut-être passer la nuit dans cet abri. Au départ c'est fait pour manger je pense juste des barbecues. Ça a une forme de tipi. Il y a un foyer central. Ici on a une réserve de bois. Et là-haut c'est pour que le feu s'échappe. C'est l'heure de la raclette finlandaise. Fromage dans le feu. La maison des hobbits sous la neige. Et alors là, vous venez voir un hobbit en train de se vautrer. Voilà. On va prendre de l'eau. On vient de passer la nuit dans la petite hutte annexe de la cabane de Uusikaupunki. Bah, il a fait 0 degré, c'était pas pire. Réveil dans un paysage lapon. Enfin. On a enfin de la neige sur les arbres. Et c'est magnifique. Avec le lac toujours aussi sublime. Mais c'est beaucoup plus joli qu'hier. Il a neigé quasiment toute la nuit. Donc les Lituaniens viennent de partir. Ça c'est l'espèce de bastion qu'ils ont construit pour protéger du vent les deux qui ont veillé toute la nuit pour guetter les aurores boréales. Ils craignent rien les Lituaniens. Et puis il y en a un qui s'est senti l'âme d'un sculpteur. Comme quoi l'art est un langage universel. Voilà. Et vu que maintenant la cabane est vide, eh ben on va pouvoir y prendre notre petit déjeuner bien au chaud. Les Lituaniens viennent de partir, tous les 15, et en fait ils étaient vraiment chouettes, on a passé une bonne soirée hier avec eux. Donc, on a goûté leurs pâtes de fruits, leurs alcools locaux, bah, c'était vraiment très sympa. Il est 11h30 et on quitte notre cabane de hobbit pour rejoindre Yuma où on avait garé la voiture il y a 3 jours. Et aujourd'hui on a enfin des températures négatives. Youhou!
là où on a de la chance, c'est que les Lituaniens ont préféré passer par le sentier d'été, qui nous a été déconseillé parce que trop dangereux en cette saison. Nous, on passe par le sentier d'hiver et donc du coup, on est seul au monde. Il n'y a aucune trace devant nous et on est en pleine wilderness. C'est assez magique. C'est tellement beau. Attention, grande descente. C'est incroyable comme c'est beau. On doit être à mi-parcours. Toujours aussi beau, il n'y a pas un chat. Le jour commence à décliner. Mais on n'est pas très loin de Yuma. Voilà. Et ça caille un peu, donc on a enfin sorti les moufles. Eh bien, on vient d'arriver. Il est 16h30. On a bien marché, il fait frais. C'était magnifique, c'était vraiment une très très belle journée. Et les arbres étaient pleins de neige, c'était féerique. Voilà. Et on part pour notre deuxième tentative de chasse aux aurores boréales. Hier on a attendu pendant plus de 2 heures, on n'a rien vu, mais bon, les conditions sont plutôt bonnes en ce moment, on a ce qu'il faut en éruption solaire. Le ciel est encore dégagé, ça va se couvrir un peu normalement en fin de soirée, mais on va voir ce qu'on arrive à faire. Il est 21h et c'est l'heure de la chasse aux aurores boréales. Alors là il est 23h22. On est dans la bagnole et on attend les aurores boréales. Là il est 23h46. Ça a l'air d'être un peu compliqué au niveau des réglages de l'appareil photo. Mais bon, de toute façon pour le moment il n'y a pas d'aurore boréale. Il fait moins 15 avec un sacré vent. Il est 23h50. En fait, l'appareil photo, lui, il voit des aurores boréales, mais nous, on peut pas les voir. Donc, on attend d'avoir des aurores boréales qu'on peut voir nous-mêmes. Voilà. On doit être bien entre moins 15 et moins 20, là. Donc, là, il est minuit 10. Alors bon, voilà, on a 3 photos d'aurores boréales sur le petit appareil. L'autre il a rien vu du tout et bah, nous non plus en fait. Du coup bon bah, là on va se coucher parce qu'on est un peu fatigué et puis en plus il fait froid. Bon les gars, vous êtes les meilleurs. Hein. C'était magnifique. C'est magnifique. C'est très beau. C'est quand même très beau. Tellement beau. Toujours aussi beau. C'est assez magique.
fait, Eric. C'est incroyable comme c'est beau. À plus. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vous mettrai dans la description l'intégralité du matériel qu'on avait emporté pour ce voyage et comment on a trouvé des astuces pour que ce matériel puisse être réutilisable dans les Alpes en hiver. Puis pour tous ceux qui voudraient avoir plus de détails sur ce voyage et ce trek, je vous encourage à aller voir le blog d'Une Vie en Vrai. Pareil, vous trouverez le lien en description et vous pourrez découvrir tous les détails croustillants que Aude a écrit à propos de ce voyage. Vous savez que pour vos conseils matos, vous pouvez me retrouver sur www.monsieurmatos.com ou sur le groupe Facebook Le Bivouac. Je vous dis à très vite et d'ici là, bonne rando, bon voyage et bonne course.